Mesdames et messieurs, bonjour de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est aujourd'hui dans cette émission sur votre chaîne, nous allons recevoir le chef des poules de l'ADER dans les districts, ex-districts de Cataracte, à la personne de Monsieur Parfait Kibanza. Monsieur Parfait Kibanza, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup Monsieur Parfait. Aujourd'hui nous allons parler sur l'existence de l'ADER dans la province du Congo central. Comment d'abord vous êtes en train de sentir le sujet qui a été choisi aujourd'hui dans cette émission? Merci monsieur le journaliste. Le sujet est tellement important que tout le monde va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci beaucoup. Mais nous allons être trilingues, peut-être nous allons parler en français, Kikongo et Lingala pour expliquer vraiment la chose à la population, surtout du Congo central. Je suis disposé. Merci beaucoup, mais c'est parfait. Et nous entendons parler du sigle ADER-KC. Qu'est-ce que cela veut dire? ADER-KC signifie tout simplement Agence de développement en milieu rural. Agence de développement en milieu rural du Congo central. Ok, Agence de développement en milieu rural, donc dans la province du Congo central. Exact. Et qui en est donc l'initiateur de cette agence? L'agence a été initiée par le gouverneur qui avait pris un arrêté, l'arrêté numéro 108, si je m'abuse, du 3 octobre 2022, portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de développement en milieu rural au Congo central. Okay. Donc avec cet arrêté, c'est là où donc a été créé. Quels sont donc les objectifs ou soit les missions poursuivies par cette agence ADER dans le Congo central? La mission allouée à cette agence, c'est d'abord de faire le suivi, l'accompagnement et l'évaluation de tous les projets et programmes provinciaux. C'est-à-dire qu'au niveau de la province, le gouvernement est en train de financer beaucoup de projets qui sont exécutés par certaines structures qui soumissionnent ou parfois sous tutelle de certains ministères. Eh bien, nous, en tant qu'ADER-KC, nous sommes l'œil et l'oreille du gouverneur. Donc, nous devons faire le suivi et l'accompagnement de ces projets jusqu'à l'évaluation et faire rapport au gouverneur. Okay. Et depuis qu'il y a eu l'installation de cette agence de développement en milieu rural, combien de temps il y a déjà, ça existe déjà ici dans le Congo central? Et surtout, nous devons savoir aussi dans cette agence-là que nous sommes en train de parler, qui en est le directeur général? L'agence a été créée depuis le 3 octobre 2022, mais l'entrée en fonction, ou disons les débuts d'activité proprement dite, n'a eu lieu qu'au mois de mars et avril. Mais déjà, depuis le mois de novembre et décembre, là, il y avait des travaux d'organisation de bureaux et tout et tout. Et l'agence a été confiée entre les mains de monsieur l'honorable Joseph Mambouini Kivouila, honorable député élu de la circonscription de Mbanzaungu. Et à ses côtés, il y a le directeur adjoint, monsieur Prosper, qui assume les fonctions de directeur adjoint, comme je le disais. Et à la coordination, nous avons M. Diamboumansi Dambole, que vous connaissez bien en Banzaungu. Voilà. Et depuis lors, il a été créé des poules à travers tous les districts, les ex-districts du Congo central, notamment au Bas-Fleuve, au Cataracte et puis à Lukaya. C'est comme ça qu'au niveau de Lukaya, nous avons l'ingénieur Justin Zoulou qui est le chef de poule. Au niveau de Mbanzaungu, c'est moi-même qui vous parle. Et au niveau du Bas-Fleuve, nous avons M. Mvumbi Pascal qui assume les fonctions du chef de poule. Voilà. Voilà. Et comment donc alors fonctionne cette agence de développement en milieu rural? Le bureau se trouve effectivement à Matadi ou soit ou partout ailleurs dans le Congo central ou comment? Et comment est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que l'organigramme de cette institution-là du gouvernement provincial, comment est-ce que ça existe ici au Congo central? Eh bien, comme le dit l'arrêté, la direction générale est basée à Matadi. C'est-à-dire la direction de l'ADER-KC est à Matadi. Mais cette direction, comme le dit les statuts ou l'arrêté, peut être transférée à n'importe quel lieu de la province du Congo central. Mais pour le moment, la direction est basée à Matadi. Et au niveau des districts, comme je l'ai dit, il y a des bureaux qu'on appelle des poules. Et les poules vont aussi bientôt travailler avec les antennes qui seront ouvertes dans chaque territoire. Donc dans tous les territoires de la province du Congo central, on aura des antennes de l'ADER-KC. Mais pourquoi seulement ces bureaux? Parce que c'est un bureau, soit c'est l'agence de développement milieu rural, mais on dit qu'il bureau qui de la Matadi. Pendant que vous allez traiter des problèmes qui se trouvent dans le fief, surtout dans des secteurs, des groupements, villages, mais les bureaux se trouvent à Matadi. Pourquoi cela?
Oui, parce que le directeur général traite directement avec le gouverneur. Nous lui renvoyons toutes les données. C'est nous qui ramassons les données au niveau des secteurs et les ramener au niveau des poules et les transférer à Matadi. Et là, le chef, c'est-à-dire le DG, va traiter directement avec le gouverneur. Voilà. Voilà, merci. Papa parfait, au Mekakoye Bisabisopen na Lingala, ce que vous avez dit, au Italie, développement, na ba milieu rural. Développement des autres consistés mingi na nini. Bon, merci monsieur le journaliste. Ce qui est développement, et pas nabiso développement, tout le monde a un domaine nyonso ya vie. C'est-à-dire, besoin de santé, besoin de éducation, besoin de infrastructure, nyonso ya vie. Alors, na niveau bamboka, nous avons constaté que le projet est belé. Bayaka pour passer à niveau mboka mais ba projet wana mingi eza ko échouer parce que suivi comme tel ezalité yamba mona yeke non il faut créer agence moboye pour elandelaga ba projet wana nyonso. Je vous donne un exemple sikoyo to appuyer qui disons gouvernement et appuyer qui campagne agricole 2023 2022 2023. Maintenant, nous sommes en train d'évaluer les résultats de cette campagne. Est-ce que Simbagité, quelles sont les semences qui ont été envoyées? Qui sont les bénéficiaires de ces semences? Et nous allons suivre ces bénéficiaires-là. Quelle quantité ils ont reçu? Et quelle est la récolte? Alors, ça ne se limite pas là-bas. Tout un problème à Maï. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur a financé un projet d'aménagement des sources d'eau dans les secteurs. Et nous sommes obligés de faire le suivi de ce projet-là, accompagner les structures qui travaillent dans ces domaines-là. Et puis à la fin, nous allons évaluer, donc il n'y a pas de paysans, quantité à maï, la qualité à maï, est-ce qu'ils ont bien, tout ils ont bien. Le projet là pour les comptes de l'ADER. C'est toujours pour les comptes de l'ADER qui fait le suivi et l'accompagnement. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Kivoulou pour faire l'état de lieu ya nzela wana parce que babi nzela qui voulait baby na kota na nzela qui voulait na Nathalie na ke na nzela intimanti na ke Nathalie maintenant do pesi rapport pas ya chef et chef va pesi rapport pas ya gouverneur. Donc d'ici là, peut-être, le gouverneur a réagir par rapport à la donner nous sur parce que bisodona musa na biso makasi zali ko récolter ba besoin réel la population et puis qu'on ramène au bas gouverneur. Tout ça, il y a un projet, tout ça, le projet n'est pas gouverneur, et à la fin, le gouverneur, avec ses moyens, a priorité Zawapi, ni Nagi Opesa, pour nos paysans. Voilà. Nous recevons toujours dans cette émission, monsieur le chef des poules dans l'ADER. L'ADER, nous avons déjà expliqué, qui est l'agence de développement en milieu rural dans la province du Congo central, mais c'est parfait. Au Tikolobela Makam, au Italie, aménagement, il y a une source d'eau, il y a un secteur. Et coût, il y a financement, il y a un projet, il y a un Bon, le gouverneur avait invité, disons, le ministère de plan à Bengsagi, la structure où soumissionné, la budget, c'est-à-dire la budget pour la source moko, il faut à peu près combien? Alors, vous avez montant moko boye pour les 6 sources et puis 16 920 millions de francs congolais par secteur. Donc maintenant multiplier montant par le nombre de secteurs, c'est l'argent que le gouverneur a sorti pour aménager la source d'eau. Donc dans chaque secteur, 16 millions, quelque chose de choses, de millions. De 6 sources d'eau. Pour 6 sources d'eau. Dans chaque secteur. Dans chaque secteur. Et comme ici, donc, au Bisonakati, il y a le territoire, il y a Mbanzan, tout ça, on a 7 secteurs. Donc on peut dire que donc, multiplier 16 millions multiplié par 7, voilà. Par 7. Et puis, beaucoup procéder le lingenini parce que chaque secteur 6. Et que vous avez aménagé un secteur, tout peut départager dans le lingenini. Voilà, et Zalagi Boy, chef de secteur, chef de secteur, Zumbo, PC, structure, ou Salagi, ou Senga, marché. Maintenant, chef de secteur, avec les chefs de groupement, il faut identifier la source où ils allaient vraiment que bato kagama ebele disons bato ebele bakenoto kama ikuna et puis eza musika mingité où ils allaient que accès facile pour la population. Bango mo chef de secteur bato ba identifier ba citoyen. Bisoté. Bisoto kaka to peska liteya to bino monsieur le chef de secteur, faut pas concentrer toutes les sources dans groupement Mongo. Il faut partager et qu'il n'y a pas groupement news. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a été suivi par la plupart des chefs de secteur. Bon, comme pas chef de secteur va verser pas d'ailleurs chef de secteur peut simbagi mbo ngote et côté na ba compte na bango
à partir de compte wana ba bimisi yango ba pese pa ya ba entreprise ou bazala qui ba soumissionnaire. Et qu'est-ce que vous allez faire alors ceux qui ba source wana boké constater bino ezaki équipe ya ba suivi ou boké ko constater était nyonso esali mikara par exemple qui na groupement moko. Quelles seraient alors mesures prises et pas ya bino na niveau ya ADR? On a toujours reproché chef de secteur, trouver sa rapport et pas Bakondi, parce qu'il n'était pas dit que la source nous faisait à la place Moko. Il faut les éparpiller à travers tous les secteurs. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans nos missions, dans la mission il faut accompagner au Babengi secteur. Dans les secteurs, il y a des comités locaux de développement, mais qui n'opèrent pas. Et ça l'a raté. Maintenant, avec la DRKC, il faut tout redynamiser en haut. Parce que les chefs de secteur tels qu'ils sont là, ils ont le droit de gérer Bango Moko. Il faut pas gérer un comité local de développement. Et comité local de développement, ils ont un président. Mais est-ce qu'il existera sous le comité local? Le comité est allé, mais bon, il fonctionner. Et pourtant, il faut fonctionner pour aider le secteur. Parce que ce qui fonctionne, c'est aider le secteur. Celle de on comité local de développement, la première mission, ils allaient à Rosala pour élaborer ce qu'on appelle le PDL, le programme de développement local. Ce le programme de développement local, présenté au chef de secteur. Ils le font d'ailleurs avec les chefs de secteur. Pour chef de secteur, pas un membre dans le comité. Alors, moni priorité au secteur. Maintenant, ce qui est bon, par exemple, les rétrocessions, le comité a dans le secteur, il y a Lunzari par exemple, priorité Ezali, Nzela. Et qui parce qu'ils ont déjà un plan de développement local. C'est-à-dire, quand vous avez votre plan de développement local, c'est la boussole. Il faut Bolandaka. Mais ce qui plan de développement local, tant qu'il y a des rétrocessions, il y a chef de secteur a commis un mouton télémi, na somba peinture, na somba kiti, parce que rien n'a été prévu. Alors, il faut qu'ils aient un programme de développement local, au accompagnement, c'est-à-dire quand le moment sera là, nous allons inviter, ou nous allons demander au chef de secteur de convoquer ces comités locaux de développement qui existent, pour redynamiser, pour former, pour PDL, c'est-à-dire le programme de développement local. Nous allons un projet. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, tous appelés à un projet. Tous les projets de Tindi dans la province, à côté de gouverneur. Voilà, c'est un peu ça. Mais nous avons compris que c'est comme s'il y a un constat amer par rapport à projet où il y a aménagement, il y a c'est comme si les chefs de groupement ne sont pas vraiment informés. Italie aménagement est-ce que bino na niveau ADR parce que nous avons fait des investigations, nous avons compris que non, il y a des chefs de secteur et où ils ont informé chef de groupement et ceux qui coûtent chef de groupement basé informé bon duc du village alors. Vous avez raison. Tout le monde a un bisopé, mais ma bézalinini. Du fait que les comités locaux de développement n'existent pas, le chef de secteur, ceux qui ont un projet, a décidé qu'il Moko. Nous étions quelque part, non, je n'ai pas pu contacter les chefs de groupement pour Baza Moussika trop. Non, Ata Baza Moussika, invité par Bagoya. Donc la plupart des chefs de groupement n'étaient pas impliqués dans le projet d'aménagement des sources d'eau. J'étais quelque part. Un chef de groupement, nous avons fait cette information. Les chefs de secteur ne nous ont jamais parlé de ces projets. Voilà Biloko Dozoboya. Ça signifie que moi, je suis allé parce que le comité local de développement est allé. Ils ont informé, on a déjà un problème, mais ils ont posé dans le groupement Nyonso. Parce que dans les comités locaux de développement, les membres sont dans le groupement Nyonso. Parce que le groupement a les problèmes prioritaires, il y a un secteur pour passer là, plan de développement local. Donc vous avez raison, beaucoup de chefs de groupement ne sont pas informés. Et si les chefs de groupement ne sont pas informés, a fortiori les chefs du village. Mais les chefs de village, ils ont une surprise. Oh non, tu es aménagé sous. Maintenant, au chef de secteur. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Et quelles sont les sociétés qui sont à pied d'œuvre et à exécution de projet surtout? En ce qui concerne le territoire de Mbanzaongu, nous avons l'association des jeunes de Kisantu,
AGSN, je crois, de Kisantu. Nous avons Sopadec, Solidarité Paysanne, tout ça. Ils allaient à Wanabanzaungu, Sopadec. Il y a 4 secteurs. Sopadec, Azui, Gomatadi, Kivulu, Kilungongo et Gombe Sud. On a mis ça les autres en bien. Et puis, Moussou Ezui, Lunza Dina, Boko, ils allaient Asbel Mokoboye, AME. Bangope Bazo Sala. Mais bon. Pour évaluer d'ailleurs à partir du mois d'août déjà, la délégation va être sur le terrain pour évaluer toutes ces sources-là qui ont été mélangées. On ne va pas évidemment passer partout, on va prendre un échantillon sur 6, on va 4, tout évaluer et puis de ça les rapports et pas à Bakonzi. Et depuis que Missa Lango et Banda, combien de temps déjà passé? Un programme, disons projet, on est Banda depuis le mois de mai. Parce que les documents sont signés dans le mois d'avril, mais Missale ou Bandara dans le mois de mai. Donc, Bamsoupe Babané en avril, les amis de Guissanto, par exemple, en avril, pour le moment, ils avaient déjà fini. Même PV, il y a remise d'ouvrage ici, ça l'est mis. Parce que la structure, on a aussi, si vous êtes obligé à faire la PV. Vous présentez un chef de secteur, et puis vous avez la copie. Pour tout là, il y a aussi une fiche technique. Il faut la fiche technique et là, ça bloque pour réaliser sur soi. Mais c'est le chef de poule, problème, Congo, vous avez lancé les projets, c'est bien, mais tout ça, on a un problème à suivi. Depuis que OEBC Bisso qui a déjà lancé dans le mois de mai, en avril, monsieur peut déjà dans ça. Mais est-ce que jusque-là, il y a déjà des équipes qui sont sur le terrain pour nous de la évolution, parce que bon il y a tant de projets, mais est-ce que est-ce que égal ou soit à peu près au gouvernement provincial et donc est-ce que les équipes de suivi sont déjà sur le terrain? Parce que dans chaque secteur, nous avons entendu que non, 16 millions. Est-ce que Missali Salimi sur le terrain à 16 millions? Vous avez raison. Projet Wanezaki, projet à 3 mois. Voilà pourquoi je disais que c'est le mois de juillet et si là, dans début à mois d'août, l'équipe peut continuer sur le terrain. Nous serons appuyés par des amis qui viendront de Matadi parce que tout ça, vous voyez, 7 secteurs, ils ont quand même belé. Il faut bisoper nombre à la mois mingi. Tout ça, il faut vraiment logistique, il y a bien pour tout ça la suivi. Mais rassurez-vous que suivi au Salima parce que déjà, évaluation au Salima. Parce que suivi na Salagiango déjà. Je suis passé dans toutes les sources, dans la source, surtout Yantimanti, Nathalie, Gomadadi, Kalamik de Nabande déjà au Dala Oyaboko. Et puis, on a prévenu que déjà dans le mois d'août, les gars pour une évaluation. Donc, ils sont en train de faire ce qu'ils appellent les tout derniers travaux. Ce que si les gars ont besoin de évaluation, et puis, tu nana sali bien, tu peux sur résultat pas ya gouverneur de tout ça là projet Goyamba la Sima, tu comment on va réorienter par rapport aux résultats que nous aurons. Nous avons entendu parler aussi quelque part, il y a projet agricole au lança qui était au sémence et il y a en Ambanzango précisément et c'est là que sémence yani ne peut comme la kawapi. Ok, merci. La campagne agricole a été lancée au mois d'octobre, je crois au mois de novembre. Bon, Herba lancé qui campagne, la DRKC n'avait pas encore des assises. On a nos licolo. Mais la semence est yagi. C'est maintenant le moment pour nous de vérifier quelles sont les semences que le ministère, disons, le ministère a envoyées et quelle quantité est arrivée sur le terrain. Et dispatch Salma Guindengeni, pour là-bas, paysans ou disons bénéficiaires de semences, tu es réellement. Parce que on ne fois que non, monsieur tel structure, telle quantité à Madesu, telle quantité à Bouture, telle quantité à Ngouba. Et puis tout la bango, récolte Izawapi. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Ce qui est à Manioc, nous allons voir les champs, parce que Manioc, on a récolté. Donc on peut se dire que Tissiko Bozana résultat, élément en alliance positivité. Et depuis quand que la campagne on est lancée, il et que Bozana n'a pas élémenté. Mais c'est comme je l'ai dit, au moment où on a balancé la campagne, nous on n'était pas encore assis. Tout ça qui est dans le bureau et Bandagi à peine. Mais tant que tu as terrain, maintenant tu comprends. Déjà janvier, février, mais il y a un bureau.
hein, où il y a terrain et au Bandara en mois d'avril. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence. La présence de l'ambition de la Gizige, mais ça là, terrain et bandit. Et est-ce que c'est mentionné Kaboma Penapa Yabatu, structure, topi, et puis tu éviter, est-ce que Kaboma d'une manière personnelle, ou soit personne dans structure, il y a nini, maraîcher, Tony, tu éviter. Si on a évité Bino jusqu'à la paix, non, vous allez, vous avez un élément de base, surtout pour Roland de Bloc, mais du moins, réception, ah, vous avez quand même, oui, ça les met là. Oui, ceux qui campagne agricole les a lancés, comme inspection et agriculture. Le saut de territoire, nous aurons tous les éléments. Même ce babi nabiso que non, et puis nous allons vérifier à la source. À partir de Matadi, nous pouvons aussi vérifier l'inspection et l'agriculture, quantité de semences botinda qui n'en et comment c'était distribué. Parce que on peut faire un rapport à distribution. Biso batinda biso parce que pour eux, nous n'existions pas encore. Moi, je ne peux pas. Mais maintenant, là, nous allons demander ça. Je rapport, la distribution de la semence, et les résultats. Nous avançons petit à petit à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, mais du moins, il y a des défis à relever. Au Isaac adhère à ce compte que ça, il y a des projets aussi au lancés dans le secteur, dans le groupement, et que vous allez soutenir. Makambouezali Bélier au Sala. Vraiment, adhère cassé à la charge, mon nene. Monde na baki to sala étude à maille hein pour tout ça forage na agglomération aminene. Vous voyez par exemple beaucoup aujourd'hui moi la Kinsende aujourd'hui Kolofuma ça na problème à maille. Il leur faut ce que nous appelons les forages. Projet on est au déjà dès que le gouverneur Andimi Ango on aura des forages dans chaque agglomération. Et tout ça bien un problème à Banzela. Problème Banzela, parmi les missions que il faut que nous ayons un partenaire. Donc à l'heure qu'il est, nous avons un partenaire au baki ko soutenir biso na biloko lokola ba Banzela, biloko lokola ba mai, biloko lokola habitat bandako, hein, parce que so gena bamboka, ils en bamboka msusu vraiment omituna mais est-ce que batwala la ndako mais bazali. Alors il faut un projet à habitat rural et deux autres sango déjà. Je vois que DG Azobunda, ceux qui a silicé en côté par gouverneur par le partenaire, il y a DG Abandobima parce que Azat tenu à Robima au le partenaire pour résoudre mon problème parce que le problème partenaire. Si. Un gouverneur initié donc biso balèze à la ADER et à la gouvernorat tous a tenu à le partenaire. Alors, quelles sont les difficultés que vous enregistrez sur le terrain, surtout pour les Kamotali adhèrent au pour ça la suivi, vous habitez n'a pas problème parce qu'il faut qu'il y ait un problème au besoin pour le gouvernement au pays la grande solution. Oui, le problème avec Bousso est ali batuna n'baïbi biso benzati. Du fait que batuna n'baïbi biso benzati, tant que dans le secteur, bon, chef de secteur a dit oh ni sous adhère, très bien côté. Donc faites un effort. Maintenant qu'ils vont comprendre, ils se disent aussi, mais on avait suivi une structure, oui, comme il y a IGF à province, vous comprenez? Donc, ce qui est parfait, c'est le IGF. Et pourtant, tout ça, on a pris un côté. Mais si on a dit que Mbongo Bazui, il va payer ça et la misala. C'est un peu ça. Donc, on a des difficultés à Liboso. Et Yami Balé, c'est que le champ est trop vaste. Vous voyez par exemple, nous avons Pessinga pour les cataractes, donc je suis obligé de génétique songololo na Louosi. Et quand vous arrivez à Louosi, il faut aller dans les 10 secteurs. Parce que il y a un territoire, il y a un secteur. Alors il faut qu'on ait un secteur nyonso. Il y a heureusement qu'il y a déjà un secteur nyonso, il y a Mbanzaongu, il y a Songololo, mais il y a Louosi, il y a obligé d'y aller. Alors il faut logistique. Le gouverneur avait promis Jeep Misato, na moto, mais mais c'était déjà décidé. Parce que Jeep Misato, moto Misato, chaque poule fois dans la moto, il y a ma DT. Et ce qui monsieur a suivi Ezali, Jeep. Avec ce Jeep là, on fait la ronde, on fait le tour, le secteur nous a Misala Dozanamo. On a des difficultés et puis jusque là. Personnel, ils en ont réduit.
Bon, personnel peut en fonction de moyens, on peut s'abisso. Un seul moyen m'a dit, on va ouvrir des antennes au niveau des territoires. Dans chaque territoire, on aura 2 ou 3 agents. Et même dans les secteurs, nous devons avoir des représentants. Au lieu que nous par exemple, na Lunzadi, na Timanti, na Gombe Sud, je peux demander à mon représentant qui est là, à donner news au Nazana Oposa, et là, ça va nous faciliter la tâche. Mais c'est parfait, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Ce qui le lobby était adhère, par exemple, mission, il y a Kopanza adhère et Yebana na Congo central. Mona yo kokiko za ndenge ni pona adhère et Yebana. Et wana izapé eloko ya suka o kokiko ko pesa biso na émission lelo o baksa moi ba dernier mot ikozala. Bon, merci. Adhère pour Yebana, ils ont dépendre d'abord il y a biso Bajan, hein, na misala odozo sala, et nous ne pouvons pas oublier les médias. Moni média doki obosa nango c'est comme ça que tant on a yaki na ligaki mbala moko na chaîne na ligi na Vuketo na ligi na GKV nous sommes pona la kisa population présence na biso ya Aderkase. Même les radios rurales doivent nous accompagner ou sinon nous devons marcher ensemble. Bâti nous auto mener, il faut la médiatiser. Et à ce moment-là, je crois que déjà au mois de surtout comme au mois de décembre, tant que vous fêtez anniversaire, premier anniversaire, on va inviter la structure rebelle, tout ça pour adhérer, mais aussi faire de très bons rapports et pas gouverneur. Donc, vous savez, vous rapport à bien, vous ne pas gouverneur à prendre en compte. À ce moment-là, ils ont besoin de poids. Parce que vous savez que nous sommes aussi combattus. Hein? Ils ont un projet pour biso dolande lango. Réaliser mais nous faisons un effort pour te découvrir et puis Dolanda. Alors nous sommes c'est parmi en fait les difficultés, mais il faut que adhère et bana na misalo dozo sala et puis ba résident et au départ gouverneur ce qui est en bien to ke libusu. Voilà. Mais c'est parfait Kibanza, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission et ce n'est pas la première occasion, peut-être qu'il y a d'autres occasions qui vont se présenter encore. Nous allons toujours vous inviter, surtout dans les Cambo au Italie, évaluation au lobby. Donc, tout ça, l'évaluation, nous aurons encore besoin de vous pour Oyebisabiso au côté sur terre. C'était un plaisir pour nous, en tout cas. Et donc, continuons dans Balasima. Papa, parfait. Peut-être un message de la fin dans l'émission Nabiso Journal. Bon, je remercie seulement ma partenaire Nabiso. Parce que partenaire Nabiso Baza, structure nyonso, association, coopérative, ONG, hein, et puis paysans, surtout bango, et na médias, nous sommes partenaires Nabiso en tout cas. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, fidèles téléspectateurs de Yamba Kibongo, mais c'est parfait Kibanza. Il y a Zali Bongo, chef de poule au niveau cataracte. Au sein, il y a Agence de développement en milieu rural, il y a Congo central. Et Zala Kinayende Tokaboli, au lobby était existence. Il y a ADR, au niveau de Congo central. On a Zala Kinde, émission de journal. Le mais du moins, de lancer bien rendez-vous. Namikole Zali Koya, toujours dans la même chaîne. Et c'était le plaisir. Il y a Kozanabina journal. Au revoir et surtout à la prochaine.